Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo, un truc un petit peu différent d'habitude que je sais même pas si on a déjà fait en vrai sur la chaîne. Une petite FAQ, voilà, pour finir l'année 2022 comme il se doit et commencer 2023, bah comme il se doit aussi. Parce que j'avais plusieurs questions que j'ai vues, que je réponds souvent mais qu'on me repose derrière, ou alors qu'on me repose en MP, etc. Je me suis dit autant faire la vidéo, parce que de base je devais tourner la Batman HQS Plus de Tsume, mais je suis en Normandie, j'ai pas encore mes spotleds là. Et vas-y, y a pas assez de lumière, ça me saoule, ça rendait pas beau, donc je me suis dit, go faire cette petite FAQ, et on va commencer directement avec la première question. Allez, let's go! Ok, donc déjà pour commencer, ça va être tout simple, je suis étudiant, je sais que vous êtes plein à me demander à chaque fois la même question, j'y réponds à chaque fois quasiment, mais des fois je loupe parce que vraiment elle est partout cette question. Donc je suis étudiant, voilà, je suis en école d'ingénieur agroalimentaire marketing. Et voilà, comment j'ai du coup cette collection en étant étudiant, c'est tout simple, c'est grâce à ma famille qui aime aussi les mangas et qui est avec moi dans les statues. Je vois par exemple ma mère, son bureau, bah je lui ai mis des statues dans son bureau. Donc voilà, c'est tout simple pour cette question. Alors là, ça va dépendre. Si on considère manga anime confondu, vraiment le tout, je dis Berserk direct, parce que Berserk c'est le sang. C'est vraiment incroyable, ceux qui n'ont pas lu ce manga, ce chef-d'œuvre. Allez-y, franchement, faut que vous le disiez, il est vraiment ouf, je saurais même pas comment décrire ce phénomène, c'est incroyable. Par contre, si on prend juste animé, je dirais Assassination Classroom, c'est vraiment un petit animé sympathique, 2 saisons, voilà, rapide, mais assez émouvant, mignon, intense, franchement, j'ai vraiment kiffé. Voilà, Picoro Sensei le sang, donc ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus, hein. Alors, pour ma statue préférée, franchement, que j'ai à la maison, je pense que je vais dire Natsu de Tsume. Quand je l'ai ouvert, quand je l'ai monté, quand je la regarde, quand je mets les LED, c'est vraiment une pièce complètement folle. Donc je pense que je mets Natsu Tsume en premier. Après, si je fais un petit top 3 en deuxième position, je mets la Tsume Zoro, parce que bah, c'est une pièce que je trouve complètement mythique, que je voulais vraiment avoir. Que je trouve complètement folle. Et en troisième, je pense que je vais quand même dire mon petit Guts Saint-Tiers de Primoine, parce que c'est une pépite. C'est une pépite. Mais il y a bagarre. Il y a bagarre parce qu'il y a aussi mon Batman XCM Shogun. Il est pas mal. Le truc, c'est qu'en fait, il est pas très bien exposé là, donc ça m'énerve. Mais je saurais pas trop quoi dire. Bah tiens, n'hésitez pas à vous me dire si vous préférez la Primoine ou la Batman. C'est complètement deux univers différents, deux trucs complètement différents. Mais voilà, ça peut être drôle. Alors ouais, cette question, je la vois quand même assez souvent. Je fais donc des statues, du PVC, et des pop. C'est vrai qu'on va dire des pop, hein, franchement. Et certains me disent pourquoi faire des pop quand t'as des... Enfin, c'est un truc quand même, on va dire, vraiment bas de gamme niveau qualité, projet, etc. C'est quand même c'est une pop quoi. Quand tu vois des statues à côté, et je sais pas, j'aime bien tout autant avoir des statues complètement monstrueuses, énormes, super bien détaillées, que des petites merdes de pop. Franchement, je trouve ça vraiment super drôle. Moi, ça me fait vraiment délirer d'avoir toute une armée. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Bonne question. La statue que j'attends le plus en 2023. Après, le truc qui est chiant, c'est que des fois tu te dis ça va être en 2023, ça va être en 2029. Donc ça, c'est un peu relou. Je dirais quand même la Made in Abyss de Figurama. Parce que Made in Abyss, c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas aussi, regardez soit l'animé ou lisez le manga. Niveau animé, bah, t'as 2 saisons globalement et un film. Mais c'est exceptionnel. C'est vraiment ouf de se dire comment un univers aussi beau. Graphiquement aussi, qui a l'air aussi mignon au début, c'est une boucherie, c'est excellent, franchement je trouve ce truc vraiment cool, et du coup bah, la Made in Abyss de Figurapa, parce qu'elle est vraiment super mignonne, et elle retranscrit vraiment le monde de l'Abyss qui est bah, super beau en soi, donc non franchement ouais, je pense que c'est celle que j'attends le plus en vrai. Ouais. Alors, l'anime manga que j'attends le plus du coup en 2023, je pense qu'on va dire le retour de Jujutsu les gars, parce que bah c'est vraiment excellent. Mais après il y a tellement de trucs, genre la suite de Chainsaw Man, je sais pas si elle sera en 2023 en animé, mais dans tous les cas il y a les tomes. Euh, Blue Lock en vrai, c'est excellent. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui aiment, même ceux qui aiment pas trop le foot de base, mais qui aiment bien les Battle Royale, franchement, c'est pépite, hein. Même l'animé, il est vraiment super bien animé. Bah, j'allais dire animé, mais oui, clairement. Mais franchement, ça rend super bien. Bah, y a Spy X Family que je trouve vraiment super cool. One Piece, forcément, parce qu'on a envie de continuer. Non, non, ça c'était pas une question bonne. Il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses.
Ouais, alors ça, ouais, clairement les lives, je vais en reprendre en 2023, là c'est parce qu'en fait, bah en fin d'année j'ai mon projet d'école à continuer et que je suis toujours en train de continuer, qui est un business plan, donc c'est quand même assez important, etc. Du coup j'ai pas forcément eu trop le temps, ensuite pareil, genre il y avait des statuts sympas et tout, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, mais vous inquiétez pas, en 2023 on va reprendre les lives, déjà parce qu'il y a plein de lives que j'ai envie de faire, genre par exemple un classement avec vous tous ensemble de la statue que vous préférez dans ma collection, des trucs comme ça, donc bah voilà, ça reprendra, vous inquiétez pas. Oula, l'avancée du display. Oula, chose fâcheuse, messieurs. Ah, clairement, là, c'est compliqué parce qu'en fait, bah, du coup, j'ai jamais réussi à trouver ce que je veux. Je sais ce que je veux, mais personne qui me le fait. Donc, en fait, là, je vais essayer de trouver un menuisier pour faire vraiment ce que je veux. Parce que je vois même certains vont peut-être me dire Vitrine Expo avec leur gamme Harumi, là, machin. Alors, déjà, ça coûte une couille, clairement. De deux, ça me suffit même pas, donc bah non, il n'y a pas d'intérêt, donc bah voilà, donc pour l'instant, le display se résume à là, vous voyez ma tête, mais moi je vois une Tsunade sur un pouf, je vois une Batman qui est en train d'être unbox sur un autre pouf, une Dragon sur un carton, et une Momonoke sur ma table. Donc non, pour l'instant, c'est juste la merde, la merde. Alors combien de vidéos unboxing en 2023, ça je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je sais c'est qu'en termes de préco, je vais en avoir une trentaine. Donc puis je vais sûrement en refaire, donc vous inquiétez pas, il y aura du stock. Mais je vais répondre également à une autre question qu'on me posait, où est-ce que je mets tout ça du coup? Bah comme je vous ai dit juste avant au niveau du display pour l'instant, c'est un peu la galère. Et je vais surtout devoir faire un peu de vide parce que là... ça ne passera pas, ça ne passera pas. Clairement, il y a des statues qui sont beaucoup trop grosses aussi qui arrivent. Donc non, ça ne passera pas. Et tiens, je vais répondre aussi à une petite dernière question. On va finir là-dessus, dont je me rappelle. Est-ce que je préfère les grosses statues bien détaillées, diorama, petites, etc. Alors, bah là, je vais vous répondre clairement un peu de tout. C'est pareil pour les échelles, je vais vraiment faire de tout. Je vais faire du buste, je vais faire du 1,10, du 1,7, franchement, je vais vraiment faire de tout. Je marche vraiment au coup de cœur en fait. Est-ce que la statue va me plaire ou pas? Je fais même pas gaffe à, comment dire, garder une cohérence de licence. Je fais vraiment toutes les licences, etc. que j'aime et où j'ai un coup de cœur au niveau de la statue. Je cherche pas plus compliqué que ça. Après, plus ça va, plus j'aime bien aussi les petites statues avec juste un petit diorama. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Bah déjà en vrai t'as les Pokémon, mais bon ça s'y prête facilement. Je vais prendre bah, tout ce qui va être en fait petite figurine 1,6, 1,8 avec un diorama. Donc après en général bon ça arrive pas à des petites figurines, genre t'es sur du 50 cm en minimum, mais c'est pas comme par exemple la Blackbird de Tsume que j'attends. Ou la Guts de Oniri, des trucs vraiment fat de chez Fat. Plus ça va, plus ça en fait, genre en avoir quelques-unes j'aime bien, mais après je me dis vas-y, ça te prend une pièce pour une statue si tu veux bien l'exposer. Donc voilà, en général je suis plus dans les statues, bah, on va dire moyennes, mais avec diorama. Genre j'aime bien quand il y a un petit diorama sympathique derrière, genre une scène qui rappelle quelque chose. Ça, j'avoue, je kiffe. Bah voilà les gars, on va finir cette petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Il y a sûrement des questions auxquelles j'ai pas répondu, désolé. Mais de toute façon, si ça vous a plu, on en refera une. Même pourquoi pas en live, comme ça vous posez vos questions directement. Ça peut être cool aussi. L'idée peut être sympa. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne année 2023 en tout cas. Plein de bonnes choses à tout le monde. Plein de statues, figurines et gars bien évidemment. Et on se retrouvera bientôt pour un nouvel unboxing qui cette fois c'est sûr ce sera Batman Tsume HKS Plus parce qu'elle est déjà en train d'être unbox à côté de moi et je vais pas résister 10 ans hein, clairement. Donc là je récupère un spot LED et on se fait ça, il n'y a pas d'autre chose à dire. Moi je vous souhaite aussi une bonne semaine et à plus. Tchuss.